Alors le roi Darius ordonna d'effectuer des recherches dans les archives royales où l'on conservait les trésors à Babylone. On découvrit à Achméta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était consigné le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a promulgué cet édit concernant la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour servir de lieu où l'on présente des sacrifices et qu'elle repose sur de solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur et 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront assumés par le trésor royal. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait dérobés au temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront restitués et acheminés au temple de Jérusalem à leur emplacement originel et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de la région au-delà du fleuve, Shethar-Boznaï et vos collègues d'Apharsac qui résidez au-delà du fleuve, tenez-vous à distance de ce lieu. Laissez se poursuivre les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordonnance que je promulgue concernant ce que vous devrez accomplir à l'égard de ces anciens des Juifs pour l'édification de cette maison de Dieu. Les frais prélevés sur les biens royaux provenant des tribus de la région au-delà du fleuve seront intégralement versés à ces hommes afin qu'il n'y ait aucune interruption. Les éléments nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront fournis quotidiennement aux sacrificateurs de Jérusalem selon leur demande, sans défaillance, afin qu'ils présentent des sacrifices d'agréable odeur au Dieu des cieux et qu'ils intercèdent pour la vie du roi et de ses fils. Voici l'ordonnance que je promulgue concernant quiconque transgresserait cette parole. On arrachera de sa maison une poutre, on la dressera pour qu'il y soit empalé, et l'on fera de sa demeure un amas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai promulgué cet édit, qu'il soit rigoureusement exécuté. Isha Surmaou, Yosese, Tatnaï, gouverneur de la région au-delà du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues se conformèrent scrupuleusement à cet édit que leur avait transmis le roi Darius. Les anciens des Juifs édifièrent avec succès, encouragés par les prophéties d'Agé le prophète et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils édifièrent et achevèrent de l'œuvre, conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux édits de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, durant la 6e année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ainsi que le reste des exilés de retour, célébrèrent avec allégresse la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et, comme victimes expiatoires pour tout Israël, 12 boucs, selon le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, conformément aux prescriptions du livre de Moïse. Les exilés de retour célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés d'un commun accord. Tous étaient en état de pureté rituelle. Ils immolèrent de l'agneau pascal pour tous les exilés de retour, pour leurs frères sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de l'exil consommèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations environnantes et s'étaient joints à eux pour rechercher Yahweh, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec allégresse durant 7 jours la fête des pains sans levain, car Yahweh les avait réjouis en disposant favorablement le cœur du roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, le Dieu d'Israël.